pas viable sous contrôle de la protection du droit international. Il fait froid ce soir, mais ce qui nous fait encore plus froid, c'est le drame que vit la population palestinienne. Rien n'arrête les dirigeants israéliens qui bombardent écoles, hôpitaux, mosquées, universités, sans retenue. Comment peut-on accepter cette situation? Les gouvernements n'ont-ils pas une once d'humanité? Personne n'a été assez courageux pour leur dire « ça suffit ». Ce n'est pas une guerre de religion qui se mène au Proche-Orient. C'est la liquidation d'un peuple démuni par une armée suréquipée, par une armée qui n'hésite pas à utiliser des armes nocives et illégales, particulièrement destructrices sur la population de Gaza. Une enquête internationale indépendante est d'ailleurs demandée par le mouvement de la paix. L'impunité dont se targue Israël n'a aucune raison d'être et les violations avérées du droit humanitaire international dans la bande de Gaza pourraient constituer des crimes de guerre pour lesquels les responsables et la responsabilité pénale internationale est invocable. C'est pourquoi plusieurs associations, dont le MRAP et l'UJFP, ont déposé plainte pour crimes de guerre auprès du procureur près de la Cour pénale internationale. De retour de sa mission d'observation qu'elle a menée avec 7 autres eurodéputés, la vice-présidente du Parlement européen, Luisa Morgantini, du groupe GUS-NGL, a lancé un appel vibrant à la communauté internationale. Le Hamas va dire qu'il a vaincu. Israël va dire qu'il a vaincu. Mais c'est nous qui sommes morts. C'est la justice qui meurt, ainsi que le rêve européen des droits humains comme droits universels, a-t-elle déclaré avant-hier. Elle a évoqué les civils qui avaient tout perdu, ces blessés qui ne peuvent pas être soignés, et ces médecins qui travaillent 24 heures sur 24. Il faut utiliser la diplomatie et les instruments à cette disposition, a-t-elle ajouté. À notre disposition. La solidarité avec les Palestiniens est chez les femmes et les hommes de cœur. Donnons sa chance à la paix. C'est le message porté par le monde entier, par une multitude de femmes et d'hommes, y compris en Israël, où nous saluons comme il se doit le courage de celles et ceux qui bravent l'hostilité de la société israélienne pour manifester leur volonté de vivre en paix, ensemble, aux côtés des Palestiniens. On leur jette des œufs, on les humilie, on les qualifie de traîtres, mais ils sont l'honneur du peuple israélien. Jamais pourtant nos médias stationnés de force en Israël ne les ont interviewés. Donnons sa chance à la paix en faisant d'abord cesser les violences. Imposons le cessez-le-feu en levant le blocus, en portant secours aux populations et en revenant à un processus politique. On ne construit pas la paix avec la guerre. C'est dans cet esprit que nous appelons chacun de vous à signer et faire signer la pétition que nous tenons à votre disposition ici même, que nous vous appelons à remettre aux élus que vous rencontrez l'adresse que nous vous avons préparée. Pétition et adresse sont à venir chercher sous le drapeau de la Palestine auprès de Evelyne. Ce
rassemblement de ce soir est la préparation de la grande manifestation de samedi 24 janvier. Venons encore plus nombreux pour faire bouger les décideurs de la planète. Ce soir, avec nos bougies, Dijon rend hommage à Gaza pour tous les tués de ce petit pays. Je vous appelle à observer 1 minute de silence.